Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition du Sport Express. Salut François. Bonne année, cher ami. Ben oui, merci. Première édition 2016. Oui. De la santé, François. Oui, je te renvoie l'appareil. De la santé à toi et à ton père, Marc-Olivier. Oui. Salutations, Marco, parce que petit problème de santé en 2016. Mais comment il va? Ah, ça va se régler. Ouais. Ça va s'améliorer. Envoyons-lui des ondes positives. Voilà. Alors, avec la santé, on peut avoir le reste. On a tout, hein? Voilà. Hey, François, on ne commencera pas à faire la nomenclature des défaites du Canadien durant le temps des fêtes. Mais je peux te confirmer quelque chose, puis écoute là. T'es pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des dieux, au temple de la téléphonie, mon cher. Mais j'ai comme l'impression qu'Evenco ne rebookera plus jamais, je ne sais pas si c'est le Cirque du Soleil ou n'importe quel artiste qui va faire en sorte que le Canadien va jouer 8 matchs collés à l'étranger. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être en jouer 4, revenir 2 matchs à domicile, puis repartir 4 après. Là. Ouais. Mais 8, parce que tu sais que c'est la faute au Cirque du Soleil, on va se dire n'importe quoi, mais j'ai comme l'impression que le Canadien aurait aimé traverser cette tempête-là à Montréal. Devant ses partisans. Oui, ça aurait peut-être été mieux, mais en tout cas, on oublie ça. Dans une note plus réjouissante, Alex, sur le Canadien, que dire de la classique hivernale? Ça, honnêtement, bravo. Tout un spectacle. Les codes d'écoute, par exemple, aux États-Unis, ça a diminué un Ouais. peu. Est-ce qu'on a fait le tour? Quoi qu'il en soit, moi, j'étais confortablement assis. Ouais. C'était bien, c'était bien. Hey, François, parle-moi de Drogba. Reviens pas? Ben, moi, je pense pas qu'il revienne. non Drogba, c'est terminé. Là. C'est comme si quelqu'un jouait dans la Ligue A en Suisse, Ouais. tu sais, comme Markov, puis qu'on lui dirait, bien, plus gros que Markov, là, mettons Wayne Gretzky qui aurait terminé sa carrière Ouais. là-bas, puis qui lui aurait dit à Los Angeles ou à Edmonton, reviens jouer chez nous. Tu sais, oubliez ça. Là. Alex, ce qu'on entendait le plus dans les lignes ouvertes, les gens qui emplissent sur Drogba, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos chandails? C'est vrai, mais tu sais, Je pense qu'il y a plusieurs maillots de Drogba sous les sapins c'est pas cette grave, année. Hein? regardez-le. Hey, Drogba qui a porté Ouais. le maillot de l'Impact de Ouais, Montréal. c'est vrai. Allô? Ouais. Voyons donc, c'est sûr. Nesta, même chose. Ouais. Je pense qu'il faut être fier de l'avoir eu pendant quelques mois. En connaissant Joey Saputo, il doit avoir un autre lapin Ouais. dans son chapeau. Là. Moyen de faire le chèque. Voilà. 4,25 milliards qu'ils valent, la Bon famille fromage. Saputo. François, parle-nous un peu de nos invités. D'abord, on parle de nutrition, ça va me faire du bien. J'ai pris quelques livres pendant le temps des fêtes. Oui, Mélissa Larivière, Alexandre, qui travaille pour Kilo Solutions Ouais. avec Isabelle Huot et qui travaille également pour Actiform. Elle est nutritionniste, diététiste et elle va venir nous parler un petit peu comment se remettre en forme après la période du temps des fêtes. Je pense que les gens vont peut-être être surpris. Je pense que oui, Pas moi. besoin de tout arrêter, Alex. Et en deuxième partie, Rudy Mélin, un gars que j'ai Ouais. appris à connaître au hockey à Saint-Bruno. Il coach ma fille dans le MAG. Et puis, un gars fort intéressant. Enseignant au collège militaire. Exactement. Fort intéressant ce qu'il a à nous dire. Parents, écoutez ça comme il faut. Ouais. Ça en vaut la peine. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, moi, je vais perdre du poids. Ouais. On en parle avec François. Ce n'est pas un mythe, mais bien une réalité. Lorsque la nouvelle année commence, les gyms débordent, les régimes sont à la mode. Quoi de mieux qu'une diététiste nutritionniste pour en parler cette semaine à Sport Express? Mon amie Mélissa Larivière qui est avec nous. Salut Mélissa. Bonjour. Bonne année. Merci, toi aussi. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, les gens, j'en ai parlé en introduction, le gym est toujours populaire au mois de janvier. Ouais. Les gens veulent perdre du poids. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vraiment une réalité? Toi, est-ce que tu vois ça? C'est la réalité. Ça fait au moins 10 ans que je pratique et j'ai beaucoup pratiqué dans les gyms. Puis le mois de janvier, c'est le pire mois pour commencer à s'entraîner parce que les gyms sont pleins. Partir février, mi-février, ça se tranquillise. Parle-moi un petit peu de l'alimentation durant le temps des fêtes. Hein. On le sait, les gens sont déséquilibrés un petit peu. On mange à toutes les heures de la journée. Alexandre en parlait, on peut grignoter des chips à 7 heures. On va manger de la dinde à minuit. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le corps de l'être humain? Bien, c'est sûr que ces 2 semaines-là sont plus difficiles sur notre corps en général, sur le métabolisme aussi. Et je rassure tout le monde, c'est tout à fait normal qu'on ait pris du poids pendant la période des fêtes. Donc, Alex est rassuré. Oh oui, c'est ça. Ne paniquez pas s'il y a un 5 livres ou un 2 livres ou peu importe la quantité de poids qu'on a pris. Le meilleur truc que je donne toujours à mes clients, là, c'est à partir du mois de janvier, c'est de revenir le plus rapidement possible à nos habitudes. Puis 1 à 2 semaines, puis le poids qu'on a pris pendant la période des fêtes, à moins qu'on ait fait des gros abus, là, va être perdu. Fait que faut pas voir ça non plus comme une trop grosse montagne, puis comme dire, mon Dieu, j'ai trop triché, là. C'est au contraire, ces 2 semaines-là sont hyper importantes parce que ça fait partie de la tradition du temps des fêtes, tout ce qui est alimentaire. Là. Fait que, faut juste revenir assez vite au mois de janvier. On parlait des gyms, Mélissa, comme quoi c'est bondé à partir du mois de janvier. Vous autres, en nutrition, est-ce que c'est comme dans les magasins avant Noël, c'est la plus grosse période de l'année? Est-ce que vous, c'est la même chose lorsque le temps des fêtes se termine? Ça devrait, mais depuis quelques années, un peu moins le mois de janvier. On se rend compte que les gens, justement, attendent peut-être un peu à cause de ces excès-là du temps des fêtes, se disent « Ah, je vais attendre un peu, j'ai fait plus d'excès ». On dirait qu'ils attendent d'avoir perdu le
poids qu'ils ont pris pour revenir nous voir. On n'est pas là pour les chicaner. Ils devraient revenir plus vite, exactement, pour leur permettre, des fois, juste le petit côté motivation, là, de dire, écoute, c'est correct, c'est normal, tu as pris du poids, j'ai pris du poids, on a tous pris du poids, puis ce qu'on veut, c'est juste te redonner ta petite motivation pour repartir comme il faut la nouvelle année. Là, Alexandre parlait durant le temps des fêtes, il a pris un 5-10 livres pour lui. Ça ne fait pas son bonheur, donc il va se remettre au gym. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce qu'on doit couper absolument, plus de poutine, plus d'alcool, plus de... Non. Comment ça fonctionne? Moi, d'y aller un peu à notre rythme, comme je vous dis, mais mes 4 trucs du bien manger, là, c'est manger moins plus souvent. Donc, recommencer à prendre nos 3 repas, 3 collations par jour. Réduire nos portions, ça, c'est hyper important aussi. Chaque repas, chaque collation, d'essayer de les équilibrer avec, c'est aussi plate que je le dis tout le temps, là, mais des aliments qui viennent des 4 groupes du guide alimentaire. Et c'est pas de calculer nos portions dans la journée. C'est d'y aller avec le gros bon sens. Je prends mon déjeuner. Est-ce que j'ai au moins 3 de mes 4 groupes du guide alimentaire? Oui, mon déjeuner est correct. Ma collation, est-ce que j'ai au moins 2 groupes du guide alimentaire? Oui, ma collation est correcte. Puis si au bout de la journée, je ne suis pas arrivée nécessairement à tout ce que le guide va nous dire, c'est pas grave, mais j'ai eu une variété, j'ai mangé souvent et de cette façon-là, c'est sûr qu'on vient de se sauver. La poutine est moins attrayante là, en finissant de travailler si j'ai pris toutes mes collations. Mais ça n'empêche pas que peut-être un samedi soir, là, j'ai le goût de la manger. On se paye la traite. On se paye la traite, mais j'ai toujours un 20 de notre alimentation, là, en général, 80 du temps, les aliments que je mange sont sains, ne sont pas transformés et proviennent des 4 groupes du guide. Mélissa, parle-moi un petit peu, je veux t'entendre là-dessus, les fameux shakes, les gens qui vont au gym ou même les gens qui ne vont pas au gym, mais hey, moi, je vais me faire un régime pendant une semaine, je vais juste me faire des shakes. Comment vous voyez ça, vous autres? En fait, nous, on n'aime pas beaucoup ça. Là. En fait, c'est pas tant le shake en tant que tel que de se nourrir que de shake. Encore une fois, au mois de janvier, c'est très la mode de diète aux protéines. En fait, je dis diète aux protéines, mais toutes les diètes reviennent à la mode des détox. On n'a pas besoin de se désintoxiquer en revenant des fêtes, on a juste besoin de prendre nos habitudes. La meilleure façon de se désintoxiquer, c'est d'enlever le sucre, le gras, donc de revenir à la base, des légumes, des fruits, des produits céréaliers agréés entiers, des produits laitiers, boire beaucoup d'eau aussi, mais encore là, pas dans l'extrême, mais boire, bien s'hydrater. De cette façon-là, notre corps fait le travail de détox tout seul. On ne devrait jamais, quand on veut perdre du poids, quand on veut se dire « je veux mieux manger », couper quelque chose. Un shake aux protéines, dites-vous toujours, si vous entreprenez quelque chose, que ce soit pour perdre du poids ou pour mieux manger ou vous sentir mieux, demandez-vous toujours, est-ce que je peux faire ça jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que vous, demain matin, vous voulez vous nourrir de shake jusqu'à 80... Ça se peut que rendu à 90 ans, vous soyez obligé d'en prendre, là, mais pour d'autres raisons. Ça va être d'autres sortes de shakes, exactement. Mais est-ce que j'ai le goût? Est-ce que j'ai un plaisir à faire ça? Si ma réponse est non, c'est que peu importe la perte de poids ou l'effet que je vais avoir, bien, ça ne sera pas à long terme et ça va toujours être à recommencer. Donc, c'est pour cette raison-là que nous, on n'est pas... On les évite le plus possible. On évite les diètes. Comme je dis, c'est pas parce qu'un client arrive dans mon bureau qui prend des chèques, je vais m'assurer qu'il les prend comme il faut, qu'il prend les bonnes doses, mais ce ne sera pas quelque chose qu'on va encourager. Mélissa, explique-moi rapidement ton métier. Qu'est-ce que c'est pour les gens, là, une nutritionniste, une diététiste? Est-ce que c'est la même chose? Parle-moi une journée type pour toi. Qu'est-ce que c'est? Bien, moi, je fais beaucoup de la pratique privée. Donc, c'est sûr qu'il y a différents volets de la nutritionniste, là, mais moi, c'est vraiment pratique privée. Donc, je rencontre des gens qui veulent se reprendre en main. Je ne cacherai pas que la majorité des gens, c'est pour de la perte de poids. Mais moi, je me plais à dire que j'apprends aux gens à bien manger et non pas juste à leur faire prendre du poids. Faire perdre du poids, excusez. Mais je peux en faire prendre aussi pour ceux qui ont besoin d'en prendre. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est les outiller le plus possible dans leur changement d'habitude alimentaire. Apprendre à lire les étiquettes, voir un peu leurs besoins, voir les portions. J'ai des petits jouets en caoutchouc qui définissent c'est quoi une portion de carottes, une portion de pâte. Les gens, à chaque fois, sont toujours assez intrigués. Tu éduques les adultes avec des... Exactement, puis les enfants aussi. Des fois, ça peut arriver, là, mais les adultes, donc, c'est de les outiller pour que tout ce côté-là, l'organisation, la planification, qui a une grosse lacune chez la majorité des gens, puis un coup qu'on a ça, bien, moi, je suis là pour les accompagner dans leur changement. Mais n'oubliez pas que changer ses habitudes alimentaires, ça ne se fait pas comme ça. Là. Si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que j'ai des plus ou moins bonnes habitudes, je ne peux pas les changer en 2 semaines. Ça va prendre quelques consultations. Bien, c'est pas juste une question de consultation, mais il faut se laisser le temps aussi, puis y aller une chose à la fois, pas essayer de tout changer, parce que c'est sûr que c'est ce qui fait qu'un an plus tard, on ne les voit plus, puis on est revenu à nos anciennes habitudes.
Parlons un petit peu des différents repas qui sont servis dans les écoles, dans les garderies, dans les hôpitaux. Ça a changé un petit peu à travers les années. Est-ce que ça s'est amélioré? Il y a une bonne amélioration. La grosse limite de tout ce qui est hôpitaux et écoles, peut-être garderie, on va parler garderie privée ou garderie non, parce que moi, je le vois avec subventionné ou non. Exactement, là, il y a une différence, mais la grosse problématique est au niveau budget. Okay. Donc, de plus en plus, ils essaient d'avoir des nutritionnistes, diététistes qui vont les aider dans les écoles, dans les garderies aussi. Nous, on y va des fois faire des révisions de menus pour s'assurer que tout est beau. Ils font avec ce qu'ils ont. Donc, oui, il y a une amélioration, mais la limite reste toujours au niveau financier qu'à un moment donné, c'est ce qui fait que des fois, oui, les frites vont revenir peut-être un peu plus souvent. Puis ça dépend toujours de la mentalité de l'école, de la garderie aussi. Si la personne en haut n'est pas convaincue que c'est quelque chose qui est hyper important, bien, c'est pas toujours reflété dans l'assiette des gens. Mais de plus en plus, les enfants sont très, très conscientisés à ça. Donc, souvent, ça peut être les enfants qui vont l'amener aux parents, puis après ça, les parents l'emmènent à la direction, puis c'est comme ça que les changements... Mais il y a quand même des belles améliorations pour ça, là. Rapidement, il nous reste 1 minute. Ouais. Les gens vont se dire à la maison, qu'est-ce que ça prend comme étude pour faire ça? Ça prend un bac en nutrition qui se donne à 3 endroits au Québec, Université Laval, Université de Montréal et Université McGill. Tu es une fière produit de l'Université Laval. De l'Université Laval à Québec, go, Rouge-A, go. C'est ça. Donc, on fait notre cégep, sciences pures, et ensuite, on essaie d'entrer. C'est un petit peu difficile, mais on essaie d'entrer, puis un coup qu'on est là, bien, tout s'ouvre à nous parce que, comme je t'ai dit tantôt, il y a plusieurs facettes du métier de nutritionniste. En tout cas, tu sembles passionné par ton métier. Mélissa, en 30 secondes, c'est tout le temps qui nous reste. Si les gens sont intéressés à faire affaire avec toi, à aller te rencontrer pour leurs saines habitudes de vie, c'est le temps de te plugger. Je me plug. Alors, je pratique à Saint-Jean chez Actiform au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-346-1146. Et pour les cliniques Kilo Solutions également, d'Isabelle Huot, donc dans le 514-761-5456. Bien, Mélissa, merci beaucoup d'être passée à Sport Express. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, on va prendre l'habitude de te réinviter au moins une fois par année pour parler peut-être de ce qui se développe, des nouvelles habitudes. Je pense que c'est très intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, François et moi, on tape souvent sur le clou parce que sport au Québec, on aimerait ça que ça égale études, collège. S'il pouvait y avoir une plus grande place dans nos collèges pour le sport, ce serait doublement mieux, puis pour les petits gars aussi. Et cette semaine, j'avais envie d'en parler avec quelqu'un que j'ai appris à connaître au cours des dernières semaines dans le hockey. On va avoir l'occasion de s'en parler tantôt. Rudy Mélé est avec nous. Salut, Rudy. Bonjour. Rudy, d'abord, on va mettre les gens en perspective. On est un peu... moi, je commence à m'occuper du MAG à Saint-Bruno avec ma petite Victorienne. Puis toi, tu t'occupes du MAG depuis déjà avec quelques saisons pour ton garçon Noah cette année. Mais Lucas qui est dans le novice maintenant. Alors, c'est là qu'on a appris à se connaître. Et en parlant avec toi, éducateur physique au Collège militaire. Alors, je me suis dit, il y a de quoi en faire avec ça. Je suis sûr qu'il va avoir une belle entrevue. Mais d'abord, tu es d'origine française. Tu es arrivé ici quand? En 1985. Puis quelle idée t'a passé par la tête, toi, de dire, moi, je vais aller au Québec? En fait, mes parents étaient boulangers-pâtissiers et le représentant de la farine, il était gardien de but de l'équipe senior de Limoges. OK.
Ils étaient à l'époque en 3e division. Ils avaient décidé d'investir un peu d'argent. Donc, ils ont été chercher un Canadien qui sortait de l'Université de Montréal, qui était une ligue assez forte à l'époque, qui s'appelait Gilles Trudeau. Et c'était un passionné qui faisait très bien son métier. J'ai eu la chance, moi, de commencer à l'âge de 7 ans. En fait, je faisais la compétition en natation parce que ma mère était une nageuse de haut niveau. Mais là, la natation, ça me convenait moyen. C'est pour ça que je regardais ailleurs. Et j'adorais la glace. C'était magique. Pour moi, glisser sur la glace avec des lames, c'était quelque chose d'exotique. Ouais. Et Gilles m'a formé. Et mes parents, ça faisait longtemps qu'ils cherchaient à quitter la France. Donc, ils ont dit, après avoir vu les États-Unis, ils ont dit, on va emmener les enfants, on va aller au Québec. Alors, on a découvert le Québec. J'ai fait une école de hockey qui s'appelle l'école de hockey Cogent, que je crois qu'il existe encore. Oui, exact. C'était encore plus gros dans les années 90. Là. Ouais, une très belle école de hockey. Et je suis revenu en France, pas du tout le même joueur, tellement que là, j'ai commencé à jouer surclassé. J'étais plus un atome, je jouais atome, mais aussi pee-wee. L'année d'après, je suis revenu encore en France, au Québec, en 84. Et ma mère est venue me rejoindre pendant 2 semaines pour trouver du travail pour mon père. Ça a fonctionné. Et de fil en aiguille, mes parents, mon père il a trouvé un boulot ici et puis on a déménagé ici. Entre toi et moi, puis je fais une aparté, là, quand tu vas aux États-Unis et qu'ils disent que c'est du sirop d'érable, c'est pas pareil. Est-ce que la boulangerie, c'est aussi bon ici ou ça se compare pas? Ça a beaucoup évolué. Tout ce qui est au niveau gastronomie au Québec a beaucoup évolué. Au niveau de la boulangerie, énormément. On trouve maintenant des excellents croissants. Ouais. Je suis un fils de boulanger-pâtissier, Non, c'est ça, c'est pour ça que je te demande ça. Alors, OK, c'est bon. Comme ça, je vais le savoir à l'avenir. Et je veux savoir aussi, parce que tu viens du pays de Laurent Blanc, de Zidane, qu'est-ce qui fait que tu as choisi le hockey? Est-ce que tu es un passionné de soccer aussi ou juste là? Oui, bien, j'ai beaucoup joué au soccer, mais à la récréation avec les amis après l'école, parce que c'était le sport national. Ma mère, figure-toi, elle voulait rien savoir que je joue au soccer parce qu'elle disait que ça faisait des horribles jambes. OK. Parce que les joueurs de soccer ont des jambes musclées. Et les nageurs n'ont pas des jambes musclées. C'est vrai. Ils ont des bonnes épaules, ben oui. Ils ont des bonnes épaules, mais ils ont des jambes. Donc, ma mère voulait rien savoir, mais elle ne savait pas le hockey. Le hockey, ça fait des bonnes jambes aussi, normalement. C'est vrai, tu as raison. Alors, tu t'es lancé vers cette passion-là. Et maintenant, tu es enseignant au collège militaire. J'ai envie de te demander, comment ça va le sport chez nos jeunes? Parce que, comme je le disais en entrée, François et moi, on aimerait ça qu'il y ait plus de sport. Maintenant, le hockey commence à être de plus en plus au niveau 3A dans les écoles. Mais comment ça va? Est-ce que les jeunes sont encore motivés, Rodi? C'est mitigé. Ce que moi, je constate, c'est que si c'est vraiment une culture, c'est une culture familiale. Si les parents ont été sportifs et ils ont trouvé leur salut là-dedans, nécessairement, ça devient une priorité et on le sent bien. Donc, on retrouve autant des enfants qui sont très motivés et qui s'en vont vers l'élite, ou des enfants qui ne sont pas du tout stimulés dans le sport et qui sont laissés à être sédentaires. Et on n'a plus cette classe moyenne où les jeunes étaient actifs et ils avaient un certain potentiel d'augmentation. Depuis 20 ans et même peut-être plus, on constate que nos tests standards pour entrer dans les Forces armées canadiennes, j'ai aussi travaillé en collaboration avec Jean-Guy Enfield pour les pompiers de la Ville de Montréal, et on diminue les standards de physique d'entrée parce que la population est de moins en moins forte, de moins en moins en bonne condition physique. Alors oui, on a développé des programmes qui sont mieux faits, mieux bâtis. On réussit à créer une élite, mais en contrepartie, on a beaucoup de jeunes qui sont sédentaires et on sait avec le style de vie qu'on a la télévision, les jeux vidéo, les stimulations qui ne favorisent pas le jeune à aller jouer dans la rue au soccer ou au hockey comme on faisait à l'époque. C'est vrai. Mais au collège militaire, Audi, vous avez de belles installations, on va se le dire quand même. Vous êtes quand même choyé. Tu ne trouves pas qu'on a peur de l'élite au Québec? Parce que souvent, quand quelqu'un est bon, on a tendance à ne pas vouloir dire qu'il est bon et essayer de le pousser, mais en même temps, tu sais, on parlait de natation tantôt. C'est vrai qu'il faut s'exiler, mais au Québec, on pourrait, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de talents que ça qui ressortent? Tu les vois passer? Est-ce qu'on a peur? Tu sais, au hockey, il n'y a quasiment plus de Québécois dans la Ligue nationale de hockey présentement. Au baseball, bon, c'est correct, c'est plus un sport qui est américain. Mais pourquoi est-ce qu'en natation, on n'en voit pas? Pourquoi est-ce que... C'est-tu? Moi, je fais beaucoup le comparatif avec la France et tu as tout à fait raison. Je trouve qu'on n'investit pas assez justement dans le sport, dans les installations, dans les professionnels qui peuvent supporter
Ça, c'est certain. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'un jeune qui est exposé à du sport élite ou à du sport de compétition, il va nécessairement transférer ces acquis-là dans sa vie professionnelle. Ça va faire un adulte beaucoup mieux construit, mieux équilibré. Mais on ne le fait pas. Et en plus, on a des chances, si on ne l'a pas écœuré, si on a bien fait la chose, Ouais. le jeune va se retrouver avec une habitude de vie où c'est nécessaire qu'il fasse du sport. Donc, les coûts de la santé pour la société vont être bien diminués. De toute façon, on n'aura pas le choix d'aller C'est vers vrai. ça. Mais pour l'instant, on vit ça, on vit ce virage-là. En tout cas, j'espère que ça va changer, honnêtement, parce que l'école est mal faite, je trouve, pour les jeunes garçons. Moi, j'ai 2 filles, fait que je le vois aller, mais tu sais, des fois, on a besoin de s'extérioriser. En tout cas, des fois, plus de périodes, même au primaire, d'éducation physique, ce serait quand même Sans peut-être pas si équivoque. mal pour un peu tout le monde. Je veux parler de ça parce qu'on a eu une belle nouvelle au niveau des géants cette année qui vont passer en Division 1. Et toi, tu es enseignant au Collège militaire. Si un jeune du secondaire qui nous écoute et qui veut faire une carrière dans l'armée, mais qui est bon au foot, Rudy, est-ce qu'il va pouvoir combiner les deux? C'était la question que je me posais, moi. C'est faisable, c'est possible, mais il faut vraiment qu'ils s'y prennent d'avance. OK. Donc, quand on dit d'avance, c'est que déjà au mois de juillet, fin juillet, il faudrait qu'il ait manifesté le désir de faire partie des géants OK. et du collège militaire. Donc là, on va disposer les choses. C'est très demandant, hein. Vous le savez, Ouais. la saison de football, c'est 5 pratiques par semaine plus un match. Donc, il faut que ce soit un jeune qui doit bien fonctionner au niveau académique. La chance qu'on a au collège militaire, et j'en discutais justement avec mon patron il y a quelques heures, c'est qu'ils sont très, très bien encadrés. Beaucoup mieux que dans un cégep normal. Donc, même si c'est un étudiant qui est normal, mais qui est sérieux, qui est prêt à se relever les manches et qui adore le foot, c'est sûr qu'il peut vivre un 2 ans de collégial formidable OK. et bien encadré. Et suite à ça, il va falloir qu'il fasse un choix parce que la carrière militaire est très demandante. C'est vrai. Donc, ça va être un 2 ans entre parenthèses où il va pouvoir continuer ou commencer et bâtir sa passion du foot, mais par après, il va falloir qu'il fasse un choix parce que de toute façon, à Kingston, on n'a pas d'équipe Non, de c'est foot. vrai, Il y a t'as du raison. rugby, Ouais. il y a du volleyball, il y a tout ce qui en fait, on appelle ça les sports représentatifs. Donc, c'est ça. Il y a il y a pas le foot, il y a le rugby, il y a le hockey qui sont sérieux, il y a le volleyball, il y a le basketball. C'est à peu près ça. Il y a bien sûr les équipes de course à pied. Il y a un club de natation. Donc, c'est à peu près ça. Le mot est dit. Mais au volleyball aussi, les géants vont bien en Division 2 et tout ça. Fait que je pense que vous avez une belle organisation. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Et en terminant, parce qu'il y a eu un documentaire, il faut qu'on en parle rapidement, sur les parents dans le hockey. Beau documentaire à Canal D ce dimanche dernier qui a été une belle idée de Mathias Brunet. Rapidement, sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi le conseil que tu as à donner aux parents? Parce que moi, pour avoir coaché de l'élite dans le 2A, des choses comme ça, les parents viennent voir, mon garçon a eu 1 minute d'avantage numérique. Les parents calculent tout, mais en bas âge, quel conseil tu auras à leur donner, Rudy? Si on veut perpétuer, si on veut que le jeune continue l'activité physique, c'est vraiment axé sur le plaisir et sur l'estime du jeune. Donc, faut souligner les efforts qu'il a fait, là où il s'est dépassé. Il y a toujours un aspect sur le jeu, autant au niveau disciplinaire qu'au niveau technique, que si le jeune il participe à ce sport-là, parce qu'il le veut bien, parce que lui, il le veut bien, il y a nécessairement quelque chose, un renforcement positif. C'est vraiment, il faut mettre l'accent sur consolider les motifs. L'affectif chez le jeune est hyper important et c'est ce qui fait, on le voit, moi je le vis beaucoup par rapport à la natation, c'est si le jeune n'a pas de plaisir dans l'eau, il n'apprendra pas à nager parce que faire des drills, c'est pas intéressant. Non, c'est vrai. Donc, c'est la même chose au hockey. Ce qu'il aime, c'est être en rapport avec ses copains, avec ses copines. On va lui introduire un peu de drill. Quand il est jeune, c'est c'est très ludique. Il faut que ce soit ludique. Ouais. Et on met de la technique là-dedans un petit peu, et tranquillement. Puis, rendu à l'âge de 9 ans, comme Luca, mon plus vieux qui est novice, on commence à mettre pas mal plus de technique parce qu'il est mordu. Puis, il comprend que plus il y a de technique, plus il peut jouer, plus il peut s'amuser. Mais c'est beaucoup axé sur s'amuser.
Et le jeune, il est en train de se construire. C'est l'estime de lui. Il faut vraiment penser, si on aime ses enfants, son enfant, il faut vraiment consolider l'affectif, l'émotif. Il ne faut pas le détruire. Moi, j'ai un bel exemple. J'ai un copain à moi, kinésiologue. Sa mère, il a joué junior majeur. Sa mère était toujours derrière. « Hey, t'as pas fait ci, hey, t'as pas fait ça. » Quand il a été en âge là, de dire « basta », il a dit « basta », il ne joue plus au hockey du tout. Il a tourné la page. Donc, il faut faire attention. Voilà, c'est dit. Dans les estrades, les parents sont là pour encourager. L'Impact a une académie maintenant. Et si votre fils, un jour, allez voir ça à Brossard, c'est dans le complexe du Canadien, essayez pas de rentrer en contact avec vos jeunes pendant les pratiques. Vous n'avez pas le droit. Les coachs sont là pour coacher. Et vous, les parents, vous êtes là pour encadrer vos enfants, tout simplement. Merci, Rudy. Déjà terminé. Fort intéressant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis on se recroise à l'aréna, c'est sûr. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express. Hey François, on part de ça avec une bonne nouvelle. Antoine? Antoine Lestage, un gars qu'on connaît bien ici à Sport Express. Rapidement, c'est une star. Là. Pilote de rallye, Alexandre, encore une fois champion de la saison avec son partenaire. Oui, en CRC, le Canadian Rally Championship. Avec le Subaru, son équipe Exactement, il y a Alan Rockwell. Écoute, Alex, rapidement, là, moi, je connais quelqu'un qui travaille pour le circuit de rallye. C'est lui Ouais. qui fait les émissions spéciales, des caméras dans le bolide. Il dit, tu peux pas croire à ça comme Antoine Lestage. C'est une star dans le monde du définitivement. rallye. Malheureusement, ça n'a peut-être pas assez d'exposure ici, mais chapeau, Antoine, un gars de Saint-Jean. Le Didier Drogba du rallye, mon cher. Très bien dit, mon cher. Et tu sais que la saison 2016 de CRC, ça commence très bientôt. À Maniwaki. C'est au Québec, exactement. C'est les 5 et 6 février prochains. Allez voir ça. Antoine et Alan seront Rallye là. personnage. Voilà. Et puis, j'ai comme l'impression peut-être qu'il va remporter un 9e titre. On lui souhaite. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.